jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Etnaran, je vous propose de voir comment l'impression 3D peut nous aider à nous éclairer. C'est parti. Alors ce projet vient tout simplement du fait que mon atelier, mis à part les défauts que j'ai déjà cités dans quasiment toutes mes autres vidéos, chaque fois, a un gros problème d'éclairage. C'est-à-dire qu'il est uniquement éclairé par deux pauvres néons vieux de 15 ans qui éclairent ce coin de l'atelier. C'est-à-dire que ici il y a de la lumière, de ce côté-là il n'y en a pas, et derrière, là où il y a mon bureau, mon ordinateur, ma tronc CX1, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, dans la journée, c'est pas trop problématique. Mais le problème c'est que dès que la lumière commence à baisser, et en cette période, ça arrive autour de 5 heures, il fait nuit, eh bien, dès que la lumière commence à baisser, il y a un décalage horaire dans cet atelier. C'est-à-dire qu'ici il fait jour, à mon bureau, il est minuit. C'est un petit peu embêtant. Donc j'ai prévu deux projets, si vous voulez, là-dessus. Celui que je fais aujourd'hui, qui est tout simplement imprimer une lampe de bureau. Comme ça, si je reste tard le soir ici, sur mon ordinateur ou quoi que ce soit, j'aurai une lampe de bureau. Et un autre projet, mais qui verra le jour plus tard et qui sera un projet de modélisation, où je vais me faire tout simplement des lumières au plafond. Mais de A à Z, c'est-à-dire je vais tout imprimer, je vais modéliser, je vais tout imprimer, bref. Je vais faire ça correctement. Donc ça, c'est pas pour de suite. Donc pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la lampe que j'ai imprimée. Timelapse. Alors ce modèle, vous pouvez le trouver sur Thingiverse, je vous mets le lien dans la description. Il s'agit de la Aviation Inspired Desk Lamp. D'après ce que j'ai compris en lisant la description, c'est tout simplement une réplique d'une lampe qui existe, qui a été fabriquée à partir de pièces d'Airbus A320. Donc, la lampe d'origine, il y a une photo sur la page Thingiverse, est vraiment magnifique. Et la réplique est vraiment pas mal aussi. Il y a quelques différences au niveau de la tête par exemple, mais dans l'ensemble ça ressemble vraiment beaucoup et c'est un design qui est vraiment sympa je trouve. Et c'est fini. Bien, donc qu'est-ce que nous avons là? Vous pouvez voir sur la photo la lampe toute assemblée, version brute, c'est-à-dire que c'est tout sorti de l'imprimante. J'ai pas fait de post-production ou quoi que ce soit sur les pièces. Donc en version brute ça donne ça. C'est pas très beau au premier abord, c'est vrai. Une fois que ça sera peint, avec des couleurs métallisées et blanches je pense, ça aura déjà un plus bel aspect. Mais là pour l'instant je l'ai juste monté pour voir les pièces dont j'avais besoin, parce que ça s'assemble avec des vis de type M3, c'est-à-dire diamètre 3 mm. Et bon, je vous le dis de suite, il vous faut, si vous voulez faire cette lampe, de la tige filetée directement M3, ça coûte 75 centimes le mètre, parce que vous avez besoin à certains moments d'environ 5 cm de tige filetée, ce que vous n'avez pas, facilement des vis M3 de 5 cm. Alors il faut les commander sur internet et ça sert à rien. Premier bric-au-marché que vous trouvez, vous avez de la tige filetée de n'importe quelle taille, donc c'est bon. Donc j'ai assemblé rapidement cette lampe, vous pouvez voir ici. Alors là pour l'instant c'est vraiment brut, j'ai pas fait de post-production, mais déjà le résultat est plutôt sympa. Là vous pouvez voir, j'ai manqué de filament sur la tête et j'ai dû réimprimer une des pièces qui s'était mal imprimée, les pieds arrière. D'ailleurs ça me permet de venir sur le sujet des pièces imprimées. La personne qui a fait ce modèle a regroupé certaines pièces sur ce qu'il a appelé des plates, c'est-à-dire vous avez tous les pieds ensemble, tous les spacers ensemble, et non, honnêtement je ne peux pas vous conseiller d'imprimer ça comme ça. Pour deux raisons. Déjà, surtout sur les spacers, ça se voit, pour le reste, je sais pas trop. Ils sont pas tous à la même hauteur. Ce qui fait que si vous imprimez sans support, il y en a qui vont se casser la gueule. Et si vous imprimez avec des supports, vous allez vous retrouver avec des supports sous les spacers. Parce qu'ils ne sont pas posés à plat, tous, à la même hauteur. Et enfin, pour les pieds, surtout pour les pieds arrière. Les pieds avant sont assez simples. Ils n'ont pas de courbe particulière, donc ils peuvent s'imprimer correctement. Par contre, les pieds arrière, ce que j'ai fait pour le deuxième pied arrière, c'est que je l'ai retourné pour qu'il y ait plus de surface en contact avec le plateau. Parce que là, en fait, si vous l'imprimez comme ça, vous avez que du support. Vous avez genre un point d'un côté et un point de l'autre qui touche le plateau. Et tout le reste, c'est du support. Et ça s'imprime pas super bien. C'est pour ça que ça a foiré. J'ai réessayé de l'imprimer comme ça sans trop regarder. Et pareil, j'ai eu un léger problème d'accroche sur le plateau. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné la pièce. Je l'ai posé à plat avec l'option sur 3D Builder pour positionner la pièce.
et je l'ai imprimé. Il y a toujours des supports puisque c'est une forme courbe un petit peu, mais il y a une face plate, relativement bien plate, ce qui fait que vous pouvez l'imprimer sans trop de support. Le résultat est plutôt pas mal, je trouve. Donc niveau électronique maintenant. Alors mon niveau en électronique est vraiment assez bas. Généralement j'évite d'en faire. Bon, quand il faut faire 2-3 soudures, ça je veux bien, mais au-delà de ça, je ne suis pas vraiment très doué. Donc c'est pas grave parce que pour cette lampe, c'est vraiment très simple. Donc on peut utiliser un petit peu ce qu'on veut pour éclairer. Alors j'ai pas forcément les LED qui conseillent sur la page Thingiverse, mais j'avais ceci. Voilà ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est une LED que j'avais commandée sur internet, juste pour tester. Donc vous pouvez voir sur la photo, ça n'a rien de vraiment extraordinaire. Alors c'est pas fait pour ce modèle, c'est pour ça que vous avez la tige filetée et l'écrou. Mais c'est pas grave, hein. Un coup de pistolet à colle et ça tiendra bien. Donc ça éclaire bien, vous avez pu le voir, c'est correct pour une lampe de bureau. Donc niveau électronique, tout simplement, enfin il n'y a pas vraiment d'électronique. Vous avez le fil qui passe à l'intérieur de la pièce centrale. Vous voyez qu'il passe ici et qui ressort derrière. Et alors pour l'instant j'ai fait vraiment du bricolage avec un interrupteur et un adaptateur pour du 12 volts. Hop là, ça part en miettes. Donc là c'est du bricolage, il va falloir que je fasse un modèle pour adapter justement à l'interrupteur et au connecteur pour pouvoir faire un petit boîtier interrupteur. Et à part ça, il n'y a rien de spécial. J'ai un adaptateur, un transfo 12 volts, c'est celui de ma Tronxy X1. J'en ai un autre, c'est celui de ma Dagoma, ma première imprimante 3D, dont je ne me sers plus puisqu'elle est en miettes. Donc forcément, là j'ai ça. Là c'est vraiment juste la base. Donc ce que je vais faire, je vais tout démonter bien sûr. Parce que j'ai tout monté juste pour voir un petit peu les tailles de tige filetée qu'il me fallait. Maintenant je vais pouvoir tout démonter. Faire de la post-production dessus, donc poncer un petit peu les pièces qui ont besoin d'être poncées, donc l'aspect soit un peu plus joli, et ensuite je vais tout peindre, probablement un mix entre métallisé et blanc. Alors à l'intérieur de la tête, je vais peindre en métallisé, comme ça fera plus de réflexion pour la lampe, et ça éclairera un petit peu plus. Sinon après, bon, je sais pas trop encore comment je vais faire, peut-être que le bleu me plaira, enfin peut-être que je garderai le bleu, mais dans l'ensemble, je pense que je vais la repeindre parce que c'est pas forcément très beau comme ça. Mais déjà, une fois que j'aurai fait un bon ponçage, à mon avis, ça sera un peu plus propre. Et bon, ça, j'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, surtout avec les fêtes qui arrivent et tout. Donc, pour l'instant, je mets ça de côté. Mais bon, je vais quand même faire un minimum dessus, histoire d'avoir une petite lampe pour cet hiver. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le modèle que j'ai choisi vous a intéressé. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao!